Bienvenue à la chaîne des histoires mystérieuses. Les pires tueurs en série au Canada. Le tueur en série fascine et horrifie. Il est généralement considéré comme psychopathe par les psychologues. Pénalement, il est souvent considéré comme responsable. C'est un meurtrier récidiviste qui a commis au moins 3 meurtres au Canada. Plusieurs tueurs en série ont fait la manchette au cours des années. Robert Pickton, né en 1949, entre 6 et 49 victimes entre 1983 et 2002. Il est à ce jour le plus grand tueur en série de l'histoire du Canada. Ses victimes étaient principalement des prostituées et des toxicomanes du quartier pauvre du Downtown Eastside à Vancouver. Léopold Dion. De 1920 en 1972, de 4 à 6 victimes surnommées le monstre de Pont-Rouge. Dans les années 1960, il semait la terreur dans la région du Pont-Rouge au Québec. Il commet sa première agression sexuelle doublée d'une tentative de meurtre sur une femme avec l'aide de son frère. Ensuite, pendant sa libération conditionnelle, se faisant passer pour un photographe, il agresse et viole 21 enfants. Il en tue 4. En prison, il est tué, poignardé par son co-détenu en 1972. Wayne Bowden, 1948 à 2006, au moins 4 victimes. Surnommé le violeur vampire, il mordait violemment la poitrine de ses victimes qu'il connaissait. Il commet au moins 3 homicides dans la région de Montréal et un 4e à Calgary. Elizabeth Whittlaufer, née en 1967, 8 victimes. L'ange de la mort. L'ex-infirmière Elizabeth Whittlaufer a été condamnée à la prison à vie, coupable d'avoir tué 8 aînés dans des foyers où elle habitait, où elle travaillait dans la région de Woodstock en Ontario. Elle a aussi reconnu sa culpabilité à 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 2 de voies de faits graves. William Fife, né en 1955, de 9 à 22 victimes entre 1979 et 1999, surnommé le concierge tueur. Ce Canadien, né à Toronto, semait la terreur dans la région de Montréal. Il avoue avoir tué et mutilé 9 femmes, mais les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Paul Cecil Gillis, 8 victimes. Dans les années 1970, il assassinait 8 jeunes femmes en Colombie-Britannique. Il était interné au centre psychiatrique d'Oak Ridge et est transféré à l'hôpital psychiatrique de St. Thomas, en Ontario. En 1988, il profite d'une permission de sortie pour violer et tenter de tuer une femme avec un autre patient. Dénoncé par leurs victimes, il est condamné à la prison à vie. Keith Jesperson, né en 1955, 8 victimes entre 1990 et 1995. Il est surnommé The Happy Face Killer parce que sur les lettres qu'il envoyait aux procureurs et aux policiers, il y avait un bonhomme sourire. Enfant solitaire, il torture et tue des animaux. Il tue 8 femmes par strangulation aux États-Unis. Gilbert Paul Jordan, 1931 à 2006. 10 victimes entre 65 et 88. Cet ancien barbier est surnommé Boozing Barber. Ces victimes sont des femmes autochtones du quartier Downtown Eastside à Vancouver. Lors des viols, il utilise des boissons alcoolisées pour les intoxiquer et les tuer. Il a été le premier Canadien à être reconnu coupable d'avoir utilisé l'abus d'alcool comme une arme. Allen Légère, né en 1948, 5 victimes en 1989. Il s'évade durant une visite à l'hôpital de Moncton alors qu'il purge une peine à perpétuité pour l'assassinat d'un épicier dans l'établissement de l'Atlantique à 30 km de Miramichi.
Durant quelques mois, il tue 4 personnes dans la ville de Miramichi qui va connaître une des plus grandes chasses à l'homme que le Canada ait connue. Michael Wayne McGray, né en 1965, 7 à 18 victimes dans les années 1990, il est reconnu coupable d'avoir tué 7 personnes, dont 2 hommes rencontrés dans un bar gay du village à Montréal. Il prétend en avoir tué 11 autres. Clifford Olson, 1940 à 2011. 11 victimes entre 1980 et 81. Il a assassiné 11 enfants âgés de 9 à 18 ans en espace de 8 mois. Ces victimes sont des filles et des garçons. Il envoyait des lettres aux parents des victimes en détaillant les sévices qu'il leur avait fait subir. Alors, j'espère que vous avez aimé mes histoires aujourd'hui, mes histoires mystérieuses, et que vous me suivez et vous vous abonnez à moi pour venir voir mes belles histoires. Abonnez-vous en cliquant au lien ci-bas. Passez une belle journée.